La plus grande différence entre l'Algérie et le Burkina, auquel je ne m'attendais pas forcément, c'est vraiment cet aspect où je trouve que Comment vous vous êtes retrouvé en Algérie pour étudier la météo? je me retrouve en Algérie juste après mon bac. Quelle habitude algérienne vous avez adoptée? Les expressions Malish, Alhamdulillah, Inch'Allah, ce sont les expressions qui sont rentrées dans mon lexique très facilement et que D'accord. Mais il y a une habitude que tu n'arrives pas à adopter. une habitude notamment que je n'arrive pas à adopter, c'est principalement Mais est-ce qu'on peut vraiment prévoir le temps avec précision? oui, contrairement à ce qu'on pense, en Afrique, généralement, on relie tout ce qui est temps, météo aux divinités, mais oui, Est-ce que cette expérience t'a apprise sur toi-même? et j'ai appris à être résilient, à passer à autre chose, donc forcément à ne pas rester bloqué sur un truc qui n'a pas forcément marché. Donc, Bienvenue sur la voie de l'étudiant. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un étudiant. On le laisse se présenter. bon, merci. Alors moi, je suis Kinore Soumaïla, burkinabé de nationalité, élève ingénieur en météorologie à l'Institut hydrométéorologique de formation et de recherche d'Oran. Parallèlement à ça, je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux, notamment YouTube, TikTok et Insta. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Et nous allons vous demander de vous définir en 3 mots. Si je devais me définir en trois mots, je dirais tout simplement cool, Mhm. sérieux. Bon, ça c'est beaucoup plus ce que les gens pensent de moi à première vue. Et aussi, je dirais sympa. Je suis très sympa. Comment vous vous êtes retrouvé en Algérie pour étudier la météo? Alors, je me retrouve en Algérie juste après mon bac à travers une bourse. Mhm. Voilà, parce que généralement chez nous, après le bac, il y a plusieurs bourses. Et j'ai postulé notamment la bourse algérienne et je l'ai obtenue. Et c'est dans ce cadre que je me retrouve ici Mhm. pour la suite de mes études supérieures. D'accord. Oui. Et c'est quoi exactement un ingénieur météorologue? Alors, un ingénieur météorologue, tout simplement, c'est quelqu'un qui a été formé, qui a suivi le parcours d'ingénieur, Mhm. comment dire, il est chargé notamment d'étudier les phénomènes atmosphériques, de prévoir le temps futur Mhm. et aussi de prévenir des potentiels dangers que ces phénomènes peuvent avoir sur la population, les infrastructures et la vie quotidienne. D'accord. Et que comptez-vous faire après votre étude d'ingénieur? Alors, après mes études d'ingénieur en météorologie, bah, étant africain, bien sûr, c'est chercher un travail immédiatement. La possibilité la plus claire pour moi, je pense, Mhm. c'est certainement de retourner dans mon pays pour servir aussi mon pays parce que, voilà. D'accord. Donc, nous allons un peu rentrer dans le sujet de culture et vie en Algérie. Notre question est que, quelle est la plus grande différence entre le Burkina Faso et l'Algérie que tu t'attendais pas? La plus grande différence entre l'Algérie et le Burkina, auquel je m'attendais pas forcément, je sais pas si je dirais c'est la plus grande, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment cet aspect où je trouve que les Algériens, ils sont pas forcément dans le jugement. Je m'explique. En fait, au Burkina, j'ai l'impression que la société, par leur simple regard, ils condamnent beaucoup, ils jugent beaucoup les gens. Par contre, ici en Algérie, un constat que j'ai fait qui m'étonne beaucoup parce que je me disais que ça devait être le contraire vu que ils sont réputés pour être des Arabes, un pays musulman. J'ai Mhm. l'impression qu'ici, ils s'en foutent limite de ta vie. C'est-à-dire, ce que tu fais, tant que vraiment, ça, comment dire, ça ne rentre pas dans une mesure où ça atteint à la liberté d'autrui, je pense que vraiment tu es Mhm. libre. Quand je prends, par exemple, nous, on avait une mosquée, là où on priait pendant Ramadan. Mhm. Bah, il y avait un terrain de foot juste à côté, mais il y a des gens qui se retrouvaient à jouer au foot pendant que nous, on partait à la prière. Et je pense que chez nous, au pays, que tu sois chrétien ou pas, si tu oses jouer au foot avec beaucoup de bruit devant une mosquée, bah, je sais que forcément dans le quartier, on va parler. Mhm. Et ici, pour moi, je pense que c'est super sympa parce que j'ai jamais entendu ils ont parlé de ça. Donc, je pense que ça, quand même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné ici. D'accord. Et quelle habitude algérienne vous avez adoptée? Il y a beaucoup, hein, mais le plus évident, c'est notamment les expressions Mhm. Malish, Alhamdulillah, Inch'Allah. Ce sont les expressions qui sont rentrées dans mon lexique très facilement et que j'emploie à tout moment avec toutes les personnes avec qui je parle. Donc, D'accord. Mais il y a une habitude que tu n'arrives pas à adopter? une habitude notamment que je n'arrive pas à adopter, c'est principalement, je trouve que par exemple quand je parle dans les fast-food, ils mangent pas très, comment dire,
les œufs très cuits. Mhm. Alors moi, je peux pas. Moi, il faut que ce soit très cuit pour que je puisse manger. Donc, quand je vois ça, ça me donne des nausées. Ça, je pense que je pourrais jamais manger ça comme ça. D'accord. C'est une question d'habitude, hein? Oui. D'accord. Et comment les Algériens t'ont-ils accueilli? Mon accueil par les Algériens, bon, dès les premiers instants, en fait, on a été accueillis, bien sûr, par les Algériens quand je suis venu ici. Mais après, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait personne après. C'était un Mhm. peu désagréable au début, mais vas-y. Et une fois que je suis arrivé à mon école, bah, c'était très sympa parce que dans ma classe, les Algériens avec qui je suis, ils sont très ouverts d'esprit et ça m'a facilité un peu la tâche. Et Mhm. aussi, dans ma classe, l'avantage, c'est que j'avais beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, du coup, ça a facilité mon insertion, mon adaptation très facilement. Maintenant, nous allons parler un peu de la filière qui est la météo, Oui. la météorologie plutôt. Et tu peux nous expliquer la météo en question de façon très limpide et simple. Alors, la météo, très simplement, c'est quoi? La météo, c'est une science qui étudie l'atmosphère, c'est-à-dire c'est la science de l'atmosphère. Mhm. Elle étudie tout ce qui se passe dans l'atmosphère, tous les phénomènes météorologiques, voilà, tous les phénomènes plutôt atmosphériques qui se produisent au quotidien. Et son but, c'est notamment de prévoir le temps futur, mais aussi de prévenir des potentiels dangers que peut avoir ces phénomènes sur la vie quotidienne des populations et Mhm. sur nos différentes activités. D'accord. Pourquoi la météo? Alors, la météo, faut savoir que c'est pas forcément un domaine d'études que je connaissais parce qu'il n'y a pas cette formation dans mon pays. Mhm. Et j'avais jamais pensé ou bien voulu faire forcément la météo. Mhm. C'est juste après mon bac, il y a eu plusieurs opportunités, parmi lesquelles il y avait la météorologie. Et il y avait une connaissance proche, voilà, qui m'avait parlé de ça. Du coup, j'avais fait mes recherches. J'ai compris un peu que ça avait beaucoup plus attrait aussi au transport aérien. Mhm. Quand on parle d'aviation, il y a forcément météo. Mhm. Donc moi, de base, étant enfant, je m'intéressais beaucoup plus à l'aéronautique. Donc, Mhm. j'ai un peu fait le lien entre météo et aéronautique. Et c'est comme ça que j'ai décidé comment dire, de tenter ma chance avec cette opportunité de venir étudier la météorologie. Mais après, quand j'ai commencé mes études, j'ai vu encore plus grand que ce que je voyais à la base. Mhm. Et voilà, je me limite plus aujourd'hui forcément à l'aspect aéronautique, mais je vois plus grand, quoi. Donc, c'est vraiment comme ça que mon choix à météo a été fait. C'est pas quelque chose que je rêvais depuis des années, mais c'est juste quelque chose qui est venu sur le coup. Et voilà, je me suis renseigné, ça me plaisait, et voilà, je me suis lancé, c'est bon. D'accord. Toi, selon toi, est-ce que la météo, la météorologie est sous-cotée? Ouais, c'est la météorologie est très sous-cotée, hein, surtout en Afrique, hein. Mhm. Parce que bon, en même temps, je comprends parce que on n'a pas des phénomènes extrêmes qui, on va dire, qui menacent notre vie au quotidien. Donc, on ne voit pas forcément l'importance de la météorologie. Et aussi, c'est une science un peu coûteuse, voilà, dans la réalisation et tout, même si les gens ne le voient pas forcément. Donc, pour des pays en voie de développement comme les nôtres, c'est pas toujours évident. Donc, je comprends pourquoi c'est sous-coté aussi en même temps. D'accord. Mais est-ce qu'on peut vraiment prévoir le temps avec précision? Ah oui, contrairement à ce qu'on pense, en Afrique, généralement, on relie tout ce qui est temps, météo aux divinités. Mais oui, aujourd'hui, avec le développement des technologies, on arrive à avoir des prévisions de plus en plus, comment dire, précises. Parce que, voilà, il faut savoir que les lois atmosphériques, sont gouvernées par des équations mathématiques et physiques. Mhm. Donc voilà, avec la modélisation aujourd'hui qui est plus performante, on arrive à avoir de meilleures prévisions Mhm. et aussi grâce au travail acharné des météorologues, on peut avoir de meilleures prévisions par rapport au temps passé. D'accord. Et nous savons tous que la météo algérienne est différente de la météo burkinabé. Et comment vous comptez, en prenant les études ici, comment, une fois arrivé au pays, vous pourriez y prendre part étudier la météo du pays en question? Alors, en fait, ici, ce qu'on étudie, on n'étudie pas forcément la météo algérienne. Mhm. On étudie la météo dans sa globalité, c'est-à-dire tout ce qui est dynamique de l'atmosphère, comment prévoir le temps, comprendre tout ce qui se passe dans l'atmosphère, tout ce qui est en lien avec les phénomènes atmosphériques. Du coup, c'est un truc général et qui n'a pas de lien forcément avec la météo algérienne. Même si il arrive parfois qu'on étudie des cas précis sur l'Algérie, Mhm. mais on le fait aussi sur des cas précis sur nos différents pays parce que voilà, notre école, c'est une école sous-régionale.
Donc, on a toutes les nationalités. Donc, les enseignants essaient quand même de varier un peu les sujets d'études. Donc, on n'étudie pas forcément que la météo algérienne. Donc, ça fait que on n'a pas à avoir des difficultés quand on va se retrouver dans nos pays. Et encore, chaque météorologue est amené à profiler son profil, bien sûr, en fonction de sa zone d'étude, c'est-à-dire se former derrière, apprendre plus de sa zone de travail, en Mhm. dehors même de la formation de base. Donc, Mm. normalement, il n'y a pas de souci. Mais à une personne ingénieure en météorologie, est-ce que cette personne, il est obligatoirement doit travailler avec l'État ou bien il peut être son propre boss, comme on appelle un entrepreneur? Alors, comment dire, dans le monde, Mhm, si on va prendre le cas général, c'est pas obligatoire, hein. Tu mhm, peux travailler dans le privé, tu peux travailler à ton propre compte. Voilà, c'est un domaine vraiment vaste qui rentre. En fait, la météo a trait avec beaucoup de domaines, c'est-à-dire lié à beaucoup de domaines. Du coup, tu peux te profiler en fonction de ce que tu veux mhm, et travailler à ton propre compte si tu veux ou travailler avec l'État. Maintenant, dans nos pays, si on va considérer nos réalités, ce sont des choses qui sont quasi inexistantes, si je peux mhm. le dire. Ah, donc, du coup, ce qui se voit le plus, c'est la plupart du temps travailler avec l'État, hein. Mais sinon, c'est pas forcément ça. Mais dans nos pays, dans nos réalités, la plupart du temps, c'est ça. Parce que je vois pas une entreprise privée où, je vois pas, tu te retrouves seul à étudier la météo. Ça, c'est très compliqué. Donc, forcément, faut travailler avec l'État pour t'en sortir. D'accord. Et quand on parle de météo, automatiquement, on entend parler de changement climatique. Vous les voyez souvent dans vos études et tout. Ah oui, très souvent. Alors, c'est vrai que quand on parle de météo, forcément, il y a le climat qui ressort. Mhm. Et oui, bien sûr, on aborde très souvent la question des changements climatiques, étant donné que ce sont des thèmes d'actualité aujourd'hui. Donc, voilà, D'accord. on Mais aborde très souvent. ce changement de climat, ça vous inquiète? Bien sûr, mais je pense que les changements climatiques ne devraient pas inquiéter que moi parce que je suis étudiant en météorologie, hein. Je Mhm. pense qu'aujourd'hui, s'il fait des températures extrêmes, c'est-à-dire s'il fait très chaud, c'est pas parce que je suis étudiant en météorologie que je veux plus ressentir la chaleur par rapport à d'autres. On va tous la ressentir de la même manière. Donc, je pense que les changements climatiques devraient inquiéter tout le monde et justement, on devrait œuvrer dans ce sens-là de sorte à limiter ces changements-là. D'accord. Et on vient de parler du changement climatique. Maintenant, on va parler un peu de, bon, je dirais que ta passion, qui est les réseaux sociaux, particulièrement YouTube. Pourquoi tu as lancé ta chaîne YouTube en étant un étudiant à temps plein? Alors, faut savoir que YouTube, pour moi, c'était déjà, on va dire, un rêve ou un projet d'adolescent que je nourrissais parce que j'ai été un très grand consommateur de contenu YouTube à un moment donné. Et voilà, au fur et à mesure que je consomme, voilà, j'ai aussi nourri cette envie de créer. Et maintenant, les différents thèmes que j'aborde, notamment sur mes réseaux, se sont profilés au fur et à mesure que je grandissais en fonction des réalités de ce que je voyais. Et je voulais aussi apporter ma contribution dans notamment l'éducation parce que je trouvais il y avait une sous-vulgarisation de plusieurs domaines. Mhm. Et voilà, je voulais vraiment apporter dans ce sens-là. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. Mais c'est beaucoup plus un passe-temps actuellement. C'est beaucoup plus un passe-temps. D'accord. Et comment tu arrives à concilier les études d'ingénieur et la création de contenu? Alors, c'est pas évident, c'est pas facile. Pour ceux qui ont fait des études d'ingénieur, ils savent à quel point c'est difficile. Mhm. Mais je dirais pas à ce jour que je suis à un certain niveau où je peux dire que je suis arrivé à avoir une meilleure conciliation entre les deux. Mhm. Mais j'essaie de créer du contenu quand je suis vraiment libre. J'essaie de ne pas me mettre la pression parce que avant YouTube, il y a d'abord mes études, donc vraiment mes études en premier plan. Et après YouTube, justement, ça fait que je suis pas très régulier sur YouTube, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Mhm. Ouais. D'accord, exactement. Donc, nous allons maintenant passer à quelques difficultés rencontrées ici en Algérie. Donc, quel était le moment où tu as rencontré de difficultés en Algérie? Difficulté, si j'ai bonne mémoire, je sais pas si j'ai vraiment rencontré des grandes difficultés en tant que tel. Mhm, Mais tout ce que je me rappelle, c'est juste à mes débuts, j'étais beaucoup plus nostalgique parce que j'avais grandi en famille mhm, pendant très longtemps et voilà, à chaque fois, je pensais à la famille, ma famille me manquait. Et c'était ce sentiment qui me dérangeait le plus, mais on va pas dire ça une difficulté en tant que telle. Et aussi, c'est le climat comme autre difficulté. Mais je pense que j'ai réussi à m'adapter assez vite par rapport à cet aspect-là aussi. Donc, franchement, en termes de difficultés, mhm. j'en ai pas eu beaucoup et je dis alhamdoulilah, ça va. D'accord. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même?
Mon expérience en Algérie Mhm. jusqu'à aujourd'hui, ce que je retiens, c'est vraiment, ça m'a permis en fait de développer une résilience vraiment très poussée, chose que je n'avais pas forcément avant parce que voilà, j'étais toujours dans cette optique de contrôle de tout ce qui m'arrive. Ah, voilà, si j'ai pas ce que je veux, ça devient forcément tout un tas de problèmes. Mhm. Mais voilà, en grandissant et aussi en venant ici en Algérie, en fait, je comprends que voilà, tout n'est pas forcément sous ton contrôle plutôt, c'est pas toi qui décides de tout, voilà, et limite, même si tu échoues, c'est pas une fatalité. Et j'ai appris à être résilient, à passer à autre chose, forcément à ne pas rester bloqué sur un truc qui n'a pas forcément marché. Donc vraiment, c'est ma capacité de résilience et d'adaptation, c'est ça. D'accord. Alors, nous allons terminer avec un message pour un étudiant africain qui hésite à venir étudier en Algérie. Si je devais donner un message à un étudiant africain qui hésite de venir en Algérie, Mhm. je lui dirais de ne pas vraiment hésiter tant que ça. Parce que, en vrai, ce qu'on entend de l'Algérie, ce sont juste des préjugés qui ne Mhm. sont pas forcément vrais. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas certaines choses qui sont vraies, mais la réalité est tout autre que ce qu'on entend dans nos pays. Et en plus, Mhm. je trouve que l'Algérie offre un meilleur cadre, c'est-à-dire en termes de logement, de restauration. Il y a beaucoup d'avantages forcément que tu vas pas retrouver ailleurs dans d'autres pays. Mhm. Donc, vraiment, si en tout cas il n'a pas le choix, ou bien même s'il a le choix, s'il peut mettre l'Algérie dans ses listes, ça peut être bien parce que je pense que c'est vraiment un meilleur cadre pour apprendre et tout, se développer personnellement. D'accord. Tu peux nous donner un conseil pour un étudiant qui veut progresser personnellement? Alors, pour un étudiant qui veut progresser personnellement, Mhm. je lui dirais plus d'investir en lui, c'est-à-dire investir sur sa personne, que ce soit sur son physique, prendre soin de son apparence, aussi sur son intellect, c'est-à-dire nourrir son cerveau, nourrir son âme, peu importe tout ce qu'il peut faire, mais justement, juste des choses qui vont lui apporter une valeur ajoutée Mhm. pour faire la différence. Parce que je pense que c'est important à un moment donné de notre vie de se consacrer à sa propre personne pour pouvoir évoluer après. Mhm. Vraiment, merci beaucoup pour cette interview. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent. Alors, un dernier mot, c'est bien sûr voilà, notamment pour les jeunes comme moi. Je pense que notre génération, contrairement à ce que les anciens pensent qu'on est trop distrait, pourtant je pense que nous, on est très concentré, vu le contenu qu'on consomme sur tous les réseaux, on pense tout le temps à notre avenir. Mais voilà, je voulais dire forcément, c'est pas forcément parce qu'on pense à l'avenir, forcément parce que on essaie de se construire qu'il faut arrêter de profiter du mois présent. Parce que dans tous les cas, c'est le mois présent qui nous appartient, le futur, on ne sait pas ce qui va arriver forcément. C'est Mhm. pas nous, on va forcément décider. Donc, vraiment, c'est bien aussi de profiter de l'instant présent, c'est le plus important, quoi. D'accord. Donc, une fois de plus, nous allons te remercier d'avoir accepté de prendre part à cette interview. Je vous en prie. Et nous vous invitons, vous qui nous suivez, de partager cette vidéo massivement. N'hésitez pas à laisser un commentaire d'encouragement et tout. Surtout liker et n'hésitez pas à vous abonner. Et que voilà, donnons rendez-vous à une prochaine vidéo avec une autre invitée. Vraiment, merci beaucoup. C'était la voix de l'étudiant.